tous et merci au Weasel News de m'accorder cette interview pour vous parler un petit peu du début de mandat de la mairie de Ben County. Nous avons commencé à prendre nos postes un petit peu avant le début du mandat, pour ceux qui l'ont vu dans les canaux de Ben County. Donc grâce au maire sortant, Monsieur Diers, qui a permis de faire un tuilage efficace entre les deux mandats, pour qu'on puisse prendre les postes efficacement le plus rapidement possible. On essaye de maintenir un maximum la mairie ouverte pour que les habitants aient une continuité avec les différents services qu'ils peuvent trouver à la mairie, notamment pour les nouveaux arrivants, qui ont été particulièrement nombreux ces derniers jours. On a également commencé à travailler sur certains points de notre programme, dont vous avez pu avoir un aperçu sur les canaux de la mairie de Ben County, le changement, par exemple, des gardes forestiers. Mais il y aura également d'autres sujets qui vont venir très bientôt. Une partie du programme ne sera malheureusement pas applicable du point de vue budgétaire, notamment, vous le savez, suite aux changements effectués sur les radars, qui apportent un gros coût à la mairie, à peu près 600 000 $ par semaine de pertes pour la mairie. Donc notre programme forcément va un petit peu se changer. Et à l'heure actuelle, ça va être une des grosses problématiques à résoudre. Et pour ça, on a rendez-vous avec le gouvernement demain soir, mardi soir, et j'ai contacté les différentes entreprises de Ben County pour effectuer une réunion avec tous les patrons ce jeudi soir. Donc voilà ce qui est pour le début du mandat. Très bien, je vous remercie, Monsieur Zillman. Concernant justement votre programme de mandat et donc les applications qui pourront être faites plus ou moins, vous le disiez, en fonction des budgets suite à la modification des radars. Vous parliez d'organiser des événements avec les entreprises. Il y en a eu quelques-unes dans le mandat précédent, justement pour aider à dynamiser certaines entreprises. Est-ce que vous prévoyez de les continuer ou d'en faire d'autres? On veut continuer à dynamiser le Content Blane au maximum. Bien sûr, ça va être en fonction des budgets de la mairie. Il ne faut pas oublier que la mairie peut également organiser des événements. Beaucoup d'événements ont été organisés par la mairie elle-même, donc c'est une possibilité. Mais on aime faire appel à des entreprises pour divers événements. Bien sûr, dès que ce sera possible, dès que le budget le permettra, de toute façon, c'est ce qu'on fera. Et là, ce sera le cas, par exemple, cette semaine, je crois que c'est jeudi soir d'ailleurs, la soirée End of Summer, par exemple. Voilà, on continuera dès que possible de contacter des entreprises, mais également, n'oublions pas les auto-entreprises, micro-entreprises, qui sont, et même les associations qui sont au cœur aussi de l'événementiel à Ben County. D'accord. Et concernant justement toute la gestion économique, est-ce que vous comptez communiquer justement sur tous les changements qu'il risque d'y avoir par rapport à votre programme? Si oui, à peu près de quelle manière? Est-ce que vous comptez euh, venir un peu hebdomadairement, comme ça a pu être le cas d'autres mairies? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y avait quelque chose de prévu à ce sujet-là? Pour ceux qui suivent les comptes de la mairie, ils ont dû peut-être se rendre compte que sur les 3 derniers mois, la mairie a été dans le négatif et beaucoup dans le négatif. Une perte à peu près de 4,5 millions sur les 3 derniers mois. Le changement des radars va accentuer ce changement, hein, c'est-à-dire que ça va apporter moins de 2 millions à peu près par mois, enfin même un peu plus, faut compter à peu près 600 000 $ par semaine. Donc ça fait un gros changement. On compte communiquer sur tous les changements qui seront effectués, qui peuvent, on contactera l'OASL dès que ce sera fait. Bien sûr, avant ça, on contacte d'abord, comme je l'ai dit, le gouvernement et les patrons de la mairie Nord. On est en contact aussi avec shérif et directeur, directrice du BCES, puisque ce sont les personnes les plus concernées par ces changements-là. Donc on a déjà vu avec certains. Maintenant, reste à voir comment les réunions se dérouleront. On pense déjà à des solutions. Il y a beaucoup de solutions possibles, mais certaines solutions ne concernent pas forcément que Blaine County. Donc on attend d'avoir des choses au clair pendant les réunions et ensuite on communiquera ça du coup un petit peu avant de publier tous ces changements. D'accord. Et donc c'est quelque chose là qui est sur le vif du sujet, c'est ça, qui est en discussion actuellement. C'est la première chose qu'on a fait en arrivant. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, analyser les budgets. J'ai regardé sur les 3 derniers mois, j'ai fait
une analyse des dépenses, des recettes, ensuite, voir aussi, avec le changement puisque pendant la semaine de campagne, le changement des radars s'est effectué, ce qui fait, comme je l'ai dit, 600 000 de différence, ce qui est une énorme différence dans le budget de la mairie de Ben County. Donc là, ça a été quelques jours de discussion en interne sur comment régler certains soucis. Et comme je l'ai dit, voilà, les réunions vont permettre de voir un petit peu plus clair sur ça. Eh bien, très bien, nous attendons ça avec impatience alors. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire concernant justement ce début de mandat ou ce que vous pourriez faire? Et ben, on tient à informer la population que les portes de la mairie sont ouvertes, bien sûr, hein, si vous avez quoi que ce soit. Toutes les conversations et les divers avis sont intéressants. Et voilà, on incite les gens à venir communiquer avec nous. Euh, on compte être présent afin de pouvoir satisfaire au mieux les besoins de la population. Et malgré les problèmes de budget, sachez que on essaiera toujours de mettre un point d'honneur à maintenir le dynamisme du comté, et notamment sur l'aspect événementiel. Eh bien, très bien, je vous remercie, Monsieur Gilman, d'être venu jusqu'à nous pour faire cette petite interview pour votre début de mandat. Et Euh, je vous souhaite une bonne journée suite à cela. Merci à vous et bonne soirée.